J'ai été rejetée, mais Dieu m'a réservé. Dieu ne m'a pas oublié, c'était juste pas encore mon tour. Les ténèbres filent loin, à ton nom je m'incline. Les larmes sur ma joue coulent, quand c'est son... Tu sembles fatiguée, ma petite. Tu travailles tard? Je travaille. Et je cherche un endroit où on me verra autrement. Ici ou ailleurs. Je sais plus trop. Tu sais. On ne voit bien que ce qu'on regarde avec le cœur. Le cœur des gens? Il est plus souvent fermé qu'ouvert. Moi, les gens me regardent avec leurs étiquettes, pas avec leur cœur. Que disent ces étiquettes? Fille facile. Pauvre idiote. Perdue. Même quand tu ne fais plus d'erreur, il y en a toujours une qui te colle à la peau. Et tu finis par y croire toi-même. Tu es jeune. Tu peux encore choisir ta vie. Pas quand tout le monde t'a déjà condamné. Pas quand t'as pas d'endroit à appeler chez toi, pas de bras à appeler refuge. Chaque matin, je me lève en espérant juste être un peu moins invisible. Tu n'es pas invisible. Tu rayonnes plus que tu ne crois. C'est peut-être pour ça qu'on veut t'éteindre. Si je rayonne, pourquoi personne ne reste? Pourquoi même ceux qui disent je t'aime me quittent dès que je baisse la garde? Parce qu'ils ne savaient pas aimer. Tu ne dois pas t'en vouloir pour les blessures qu'ils t'ont laissées. C'est drôle. Je veux juste quelqu'un qui me regarde et me dise « Je te vois ». Tout entière. Et je reste. Tu mérites ça. Et ce jour viendra. Mais pour l'instant, il faut que toi, tu te vois entière. Pfff, encore ce pauvre gars avec sa chemise en lin toute froissée. Comment il s'appelle déjà? Paul? La chemise froissée? Sérieux? Il sortait d'une machine à laver ou quoi? Je te jure, il avait l'air d'un figurant de film dramatique fauché. J'ai même cru qu'il venait vérifier les canalisations. Je lui ai demandé, très poliment, bien sûr, s'il venait réparer la plomberie. Non mais tu l'as pas dit quand même. Évidemment que si. Et il a souri comme un idiot. Genre, je suis humble et mystérieux. Franchement, ça m'a presque donné envie de vomir. Mais tu lui as dit quoi ensuite? Rien. J'ai détourné les yeux comme s'il n'existait pas. Tu sais, la méthode tu n'es qu'une ombre parmi les gens importants. Ton talent pour l'humiliation est trop sous-estimé. Tu devrais faire un podcast. Comment remettre les hommes à leur place, par Lina. Tu sais, parfois je me dis que je devrais. Les femmes me remercieraient, et les hommes me fuiraient. Tout le monde y gagne. La déesse du jugement est encore descendue parmi les mortels. Moi, je ne suis pas comme ces femmes qui s'abaissent à chercher l'amour dans la boue. Si un homme veut m'approcher, qu'il soit au moins à la hauteur de mes talons. La reine a parlé. Et s'il était riche en fait, mais qu'il faisait genre pauvre? Tu sais, comme dans ces films où le gars cache sa vraie fortune pour trouver l'amour vrai? Mais quel amour vrai? Ce mot n'existe plus depuis qu'on a inventé les montres connectées. Même la sincérité est programmable maintenant. Tu nous tues. Écoutez-moi bien. Tant que je vivrai, je ne laisserai jamais un homme normal entrer dans mon univers. C'est comme vouloir qu'un pigeon dégoudine dans un palace. Ça n'a aucun sens. Alors, ta petite protégée là. Lolita? Tu traînes encore avec elle? Oh mon Dieu. Tu sais même pas. Chaque fois qu'elle débarque chez moi avec ses sacs tout froissés, son air de chien perdu. J'ai qu'une envie, c'est de lui dire, dégage. Tu rigoles? Je croyais que tu l'aimais bien. C'est ce que je laisse croire. Faut bien garder une image de fille gentille, tu vois. Et puis, il me fait trop de peine. Mais pas au point de supporter son odeur de linge roissi chez moi. Une fois, elle a laissé ses chaussures à l'entrée, je croyais qu'un chat était mort. T'es terrible. Non mais sérieusement. La meuf, elle vit dans une misère crasse. Elle croit qu'une robe à 4 € va la transformer en princesse. Elle me fait honte parfois. Même mes coussins de canapé ont plus de classe qu'elle. Mais pourquoi tu l'invites encore? Parce qu'elle me fait sentir importante. Supérieure. C'est ça le secret.
À côté d'elle, j'ai toujours l'air plus brillante, plus belle, plus réussie. C'est comme avoir un miroir qui te flatte en permanence. Et puis, elle est accro à moi. Elle croit vraiment que je suis sa seule amie. C'est glauque un peu, non? Non. C'est juste. Stratégique. On garde les gens comme elle sous le coude. On leur donne une goutte d'attention et ils te lèchent les bottes. Lolita, elle vit pour un regard gentil. Moi, je vis pour dominer. Tu crois qu'un jour elle va s'en rendre compte? Elle est trop bête pour ça. Et même si elle s'en rend compte, elle n'a nulle part où aller. Pauvreté, solitude, dépendance. C'est sa prison. Et moi, j'ai la clé. Tu vois ce que je veux dire? Elle me vénère. Et ça, c'est jouissif. Tu devrais écrire un manuel. Comment manipuler une fille brisée? Chapitre 1. Faire croire que tu l'aimes. Chapitre 2. Les croiser doucement, sans qu'elle s'en rende compte. Franchement Lani, je ne dors plus. Cette fille, Lolita. Elle me hante. Je sais que je l'ai poussée à bout, mais je veux la récupérer. Elle me manque, bordel. Elle te manque ou c'est juste ton ego, qui supporte pas qu'une femme, comme elle t'ait échappé? Tu crois que c'est ça? Tu penses que je suis juste vexé? Non, je te jure, j'aimais sa manière de me tenir tête. Au début. Mais je peux pas nier que ça m'a rendu fou qu'elle parte. Une femme, surtout quand t'es celui qui paie tout, doit comprendre son rôle. Point. On n'est pas en 1950. Une femme n'est pas un bien qu'on achète. Lolita, c'est une fille fière. Même sans le sou, elle garde la tête haute. Et toi, tu l'as humiliée, crié dessus devant des gens, parce qu'elle a refusé de te suivre comme un chien? Tu crois que l'argent t'achète tout? Mais c'est moi qui ai tout investi dans cette relation. Elle n'a rien foutu sans moi. Elle vivait dans un 2 pièces miteux, elle mangeait à peine. C'est moi qui l'ai habillée, nourrie, qui lui ai offert un standing de vie. Et elle me plante? Non. Une femme doit de la loyauté à celui qui l'a fait monter. Tu l'as fait monter. Ou tu l'as gardé sous pression, comme un tyran? Ce que tu appelles donner, Drago, c'était du contrôle. Elle a préféré la liberté, même dans la misère. C'est ça, la dignité. Dignité? Tu veux me faire croire que vivre dans un appart infesté de cafards, c'est digne? Un paquet de pâtes par semaine? Pendant que moi j'ai tout ce qu'elle voulait apporter demain? J'ai le monopole. Et quand t'as le monopole, c'est toi qui décides. Non. Tu confonds pouvoir et amour. Le monopole, ça marche dans les affaires, pas dans un cœur humain. Elle t'a aimé, oui. Mais tu l'as brisée. Tu veux la récupérer? Commence par te débarrasser de cette arrogance. Tu penses qu'elle me déteste? Je pense qu'elle a peur de toi. Et si tu veux vraiment la reconquérir, il va falloir que tu prouves que tu as changé. Pas avec des montres, ni des sacs, ni un compte en banque. Mais avec ton cœur. Et pour ça, mec, t'as encore un long chemin à faire. Je ne suis pas sûr de savoir aimer autrement. Alors laisse-la en paix. Parce qu'elle mérite mieux que d'être le trophée d'un homme qui confond domination et affection. Tu crois que je peux vraiment plaire avec ça? Je veux dire, c'est pas trop, vide-grenier de quartier? Mais non. T'as ce petit quelque chose. Tu sais, ce charme fragile, un peu désespéré. Ça peut plaire, tu serais surprise. Désespéré? Oh là là, tu prends tout au premier degré, toi. Je rigole. Franchement, regarde-toi. T'as une belle silhouette, même si c'est trop bas. Du vécu. Et puis avec tes cheveux lâchés comme ça, tu fais bohème blessé. Très en vogue, crois-moi. J'ai juste envie qu'on me regarde différemment. Et c'est pour Paul, hein? Tu crois que je t'ai pas vu papillonner autour de lui comme une ado en manque? Allez, avoue. Il m'écoute. Il me parle comme si j'étais quelqu'un. Ouais. Fais gaffe. Des hommes comme ça, silencieux, pauvres, gentils.
C'est souvent les pires. Soit ils te manipulent, soit ils te ramènent dans la boue. Toi t'essaies de monter, non? Je sais pas si je monte. Je veux juste sortir de ce trou. Écoute, je dis ça pour toi. Je suis la seule qui te dit les choses en face. Tu crois que Lina te parlerait comme ça? Non. Elle t'écraserait juste avec ses talons. T'es une vraie amie, toi. Toujours. Même si je suis convaincu que tu vas te prendre une claque monumentale. Mais bon, ça forge le caractère, non? Encore votre café noir, monsieur? Oui. Et ajoutez une tarte aux pommes pour les demoiselles là-bas, qui n'a pas de quoi se l'offrir. Toujours aussi discret. Discrétion. C'est ce qui me permet de voir les autres sans être vu. Tu sais que t'es flippante parfois, hein? Genre. Vraiment flippante. Mais arrête. C'est pas de la méchanceté. C'est du réalisme. Tu crois quoi? Que dans ce monde, les gentils gagnent. Ce sont les stratèges, les manipulateurs silencieux qui prennent le dessus. Et toi, t'es quoi? La marionnettiste des pauvres filles perdues? Exactement. C'est pas glorieux, mais c'est efficace. Tu sais combien de fois elle a pleuré dans mes bras? Combien de fois elle m'a confié ses secrets les plus intimes, comme si j'étais sa confidente céleste? Et moi je notais tout, mentalement. Pourquoi? Tu vas t'en servir un jour? Toujours avoir des munitions. On ne sait jamais quand une marionnette décide de couper ses fils. Et quand elle le fait, il faut savoir lui rappeler qui tient les ciseaux. Mais. Et si elle craque? Genre si elle pète un plomb, qu'elle découvre tout? Tu serais pas un peu en train de jouer avec le feu? Lolita? Craquer? Elle n'a même pas l'énergie pour ça. Elle est vidée. Tu crois qu'elle a encore une étincelle de rébellion en elle? Non, ma chérie. Elle vit dans la gratitude empoisonnée. Elle croit que chaque humiliation est un cadeau. C'est ça, le chef-d'œuvre. T'es une pièce, toi. Tu pourrais vendre du venin en flacon et l'étiqueter parfum de confiance. À la domination silencieuse. Tu me fais peur. Mais bon. J'apprends beaucoup avec toi. Reste près de moi, Justine. Tu ne seras jamais une Lolita. T'es bien trop maligne. Et puis, t'es jolie. On ne manipule pas les jolies filles, on les recrute. Tu me rappelles que le monde est une jungle. Et toi? T'es le serpent le mieux parfumé que j'ai jamais rencontré. C'est le but, ma belle. Faut que l'odeur de mon venin donne envie de revenir. Tu sais, Paul. Je crois que ce que j'ai vécu avec lui, c'était pas de l'amour. C'était une sorte de cage dorée, avec des chaînes en soie. Tu ne vois pas les chaînes au début, parce que tu es ébloui par les cadeaux, les mots doux, les sorties, les je vais te protéger, je vais tout te donner. Mais très vite, tu te rends compte que ce qu'il te donne, c'est une dette. Drago? Oui. Lui. Il disait que sans lui, je ne valais rien. Que personne ne m'aimerait jamais comme lui-même. Que tout ce que j'ai, je lui dois. Tu vois? Même mon sourire, il pensait l'avoir acheté. Et tu l'as cru? Pendant un moment, oui. J'ai douté de moi. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai cru que ma valeur dépendait de ses compliments. Mais un jour, il m'a crié dessus parce que j'ai osé dire que je voulais travailler. Il m'a dit, je te nourris, je te loge, tu n'as qu'à te taire. C'est inacceptable. Et toxique. Ce jour-là, j'ai compris. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de nom célèbre, pas de compte en banque bien rempli. Mais j'ai ma dignité. Et je ne laisserai plus aucun homme m'enfantiliser comme une petite chose fragile à contrôler. J'ai le droit de dire non. J'ai le droit de décider de ma vie. Tu es plus riche que bien des femmes. Tu es lucide. Et tu es forte. Tu sais, Paul, la pauvreté, ce n'est pas seulement dans le portefeuille. Certains hommes sont riches mais pauvres d'âme. Et moi, je préfère vivre simplement et marcher la tête haute, que d'être habillé en marque et pleurer en silence. Est-ce que tu penses qu'un jour tu pourras aimer à nouveau? Sans avoir peur? Je pense que j'aimerai à nouveau. Mais cette fois, je saurai me choisir en premier. Et si quelqu'un veut t'aimer, il devra t'aimer debout.
pas à genoux devant lui. Exactement. Et il devra marcher à mes côtés. Pas devant moi. Tu conduis toujours cette chose? On dirait qu'elle va s'écrouler à tout moment. C'est la voiture que je vois souvent garée près du quartier? C'est une voiture. Elle roule. Elle me conduit d'un point A à un point B, c'est tout ce que je lui demande. Moi je suis habitué à autre chose. Une voiture, c'est une extension de ta valeur. Et ça dit exactement ce que tu vaux. Rien. Je comprends. C'est pour ça que je te dis que tu es trop cher pour moi. J'ai pas les moyens de nourrir un ego avec des sacs à $1000 et des jantes chromées. Moi, je cherche une femme qui veut bâtir, pas juste flamber. Bâtir? Construire? Avec toi? Désolé, Marlon, je n'ai pas le temps pour ces sottises de romans pauvres. Je ne suis pas née pour vivre dans la misère. Je suis une femme de luxe. Toi, tu cherches une ouvrière, pas une reine. Non, je cherche une reine. Mais une vraie. Pas une vitrine vide avec une couronne en plastique. Tu parles comme un philosophe frustré. Tu sais quoi? Reste avec ta voiture de misère. Peut-être qu'elle t'écoutera, elle au moins. Elle m'écoute. Et elle me trahit pas. Tu sais, Lolita. Il fut un temps où j'avais tout. Absolument tout. Une maison immense avec piscine, 3 voitures, des voyages en première classe. Les gens m'appelaient Monsieur Paul, comme si j'étais un roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe toujours dans ce monde, une erreur. Une simple erreur de gestion. Un mauvais investissement, un associé qui m'a trahi, un retournement de marché. Et boum. Mon entreprise a coulé en moins d'1 an. Je suis désolé. Le pire, ce n'est pas de tout perdre. Le pire, c'est de voir à quelle vitesse les gens, que tu croyais ta famille, disparaissent. Ma femme a fait ses valises du jour au lendemain. Elle est allée vivre avec le directeur financier de mon entreprise. Un homme à qui j'avais tout appris. Elle ne s'est même pas retournée. Quoi? Elle t'a quitté pour un de tes propres employés? Oui. Il avait repris les rênes de certaines branches de la boîte, pendant que je m'épuisais à essayer de sauver le reste. Et elle l'a suivi comme si elle n'avait jamais partagé ma vie. Comme si j'étais juste un ticket expiré. Mon Dieu. J'ai compris ce jour-là que l'amour, c'est facile à trouver. Tant que tu as le compte en banque qui va avec. Mais dès que tu tombes, il n'y a plus personne. Et tu n'as jamais retrouvé quelqu'un qui t'a tendu la main? Non. À part ma vieille mère qui m'a repris dans sa petite maison de campagne, et 2 anciens amis d'école. Mais tous les autres, évaporés. Les frères, que j'aidais, les sœurs, à qui je payais les études. Même mon propre frère m'a bloqué. C'est injuste. Vraiment injuste. C'est pour ça que j'admire ta force. T'as pas grand-chose. Mais tu tiens debout. Tu refuses de te vendre. Et tu ne laisses personne t'infantiliser. Moi, j'aurais aimé rencontrer une femme comme toi avant. Peut-être que je ne serais pas tombé aussi bas. Tu sais, Paul. Moi aussi j'ai connu des humiliations. Mais je me dis toujours, tant que je respire, j'ai encore une chance de me relever. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on doit se soutenir, toi et moi. Pas pour l'argent. Pas pour les apparences. Juste pour l'humain. Pour l'essentiel. Merci de me faire confiance. Et crois-moi, tu n'es pas fini. Ton cœur, lui, est encore bien vivant. Et c'est le plus beau capital que tu puisses avoir. Tu sais, si tu continues à parler comme ça, tu vas rester seul longtemps. Les femmes d'aujourd'hui ne sont plus des assistantes sociales. On veut des hommes qui nous élèvent, pas des projets de rénovation. Tu veux être élevé? Mais tu refuses de descendre de ton piédestal imaginaire. Tu veux un homme et tu ne veux pas être une alliée, juste une cliente. Je ne suis pas un distributeur de luxe, Lina. Ce que tu ne comprends pas, c'est que les femmes comme moi attirent les hommes qui ont déjà tout. Toi tu veux que je t'aide à construire? Et moi alors? Qui m'aide à garder le niveau que je mérite?
Le niveau que tu mérites ou celui que tu affiches? Parce que si on te retire les perruques, les ongles, les filtres, les voyages sponsorisés et les sacs empruntés, qu'est-ce qu'il reste? Tu veux une vie de château, sans poser une seule brique. Mais un homme sage ne construit pas un empire sur du sable. Tu comprends? Tu es juste un pauvre avec un discours de riche. On verra dans 10 ans où tu seras. Moi, je serai ailleurs, loin de tout ça. Et toi, tu traîneras encore cette épave de voiture et tes discours à dessous. Tu as peut-être raison. Dans 10 ans, on se croisera peut-être à nouveau. Et peut-être que tu feras la queue pour entrer dans un de mes établissements, ou pour acheter un produit portant mon nom. Qui sait? Tu bluffes. C'est ton jeu, hein? Tu veux faire croire que t'es plus que ce que tu montres. Mais moi je vois clair dans ton jeu. Tu n'es qu'un rêveur. Et toi tu viens de refuser un rêve, pour courir après des illusions. Mais t'inquiète pas. Les rêves, eux, finissent toujours par se réaliser. Sauf qu'ils ne reviennent pas frapper à la même porte 2 fois. Tu es rayonnante, ma chérie. Je te jure, depuis que t'as quitté Paul, c'est comme si tu brillais encore plus fort. C'est quoi ton secret? Mon secret? J'ai quitté la misère. Voilà le vrai secret. Quand j'ai vu que Paul commençait à tomber, j'ai pris mes jambes à mon cou. C'est pas moi qui vais faire la charité à un homme, Christelle. J'ai toujours dit, quand une source commence à se tarir, cherche une rivière. Tu es cruel Samantha, mais tu es réaliste. Et je t'admire pour ça. Moi aussi j'aurais fui. La loyauté n'a jamais nourri une femme, hein? Exactement. Tu vois, quand on était ensemble, il m'emmenait partout. Voyage, resto, boutique. Mais le jour où son entreprise a fait faillite, c'est comme si j'étais devenu invisible. Fini les soins, les sacs, les week-ends à Dubaï. Et tu penses que moi je vais rester asséché à ses côtés? Non, merci. Et tu as sauté sur son ex-employé. Comment il s'appelle déjà? Elton. Ce garçon-là, c'était son chauffeur. Paul lui parlait à peine. Il avait toujours l'air discret, mais intelligent. J'ai vu le potentiel en lui. Et regarde maintenant, il a racheté l'une des anciennes filiales de Paul, il roule en Range Rover, et il vient de m'acheter un duplex à Miami. C'est pas possible. Donc t'es passé du patron à l'ancien employé devenu patron? C'est ça qu'on appelle rebondir avec grâce. Parfois quelqu'un peut te montrer un métier, mais c'est toi qui finis par devenir le maître. Paul m'a appris la vie de luxe, maintenant je l'expérimente sans lui. Ironique, non? Et tu sais quoi le plus drôle? C'est que c'est Elton qui m'a dit un jour, lui t'a fait connaître le luxe, moi je vais t'y maintenir. Lui t'a fait connaître le luxe, moi je vais t'y maintenir. Je suis fan de cette phrase. Tu vis une série télé en vrai. Mais tu ne regrettes rien du tout? Rien du tout. Regretter quoi? Aimer un homme qui a échoué? L'amour, ça se mange? Paul pensait que parce que je l'aimais, j'allais rester. Mais quand il a tout perdu, il a aussi perdu mon respect. Je n'étais pas né pour galérer. Je suis né pour être choyé. Et maintenant il vit où? Chez un cousin, apparemment. Sa famille l'a laissé tomber. Même ses associés l'ont tourné le dos. C'est triste, mais chacun sa croix. Moi j'ai choisi la mienne, elle est en or blanc, incrustée de diamants. Tu sais que tu m'inspires grave? Je vais commencer à reconsidérer mon gars. Il est gentil, mais franchement, trop lent. Il galère encore avec ses projets de start-up. Ma chérie, tu n'as qu'une vie. Et cette vie, elle mérite d'être douce. L'amour c'est bien, mais l'argent, c'est mieux. Et si tu peux avoir les deux, pourquoi pas? Ma chérie, tu es une reine. Fière de toi. Fière de ton parcours. Fière de ton audace. Continue à vivre ta best life. Et franchement, Paul n'a eu que ce qu'il méritait. Il n'avait qu'à ne pas échouer. Merci ma chérie. Et souviens-toi toujours, un homme n'est pas un plan de secours. C'est soit un tremplin, soit un fardeau. À nous de choisir.
tu à l'heure. J'aime les femmes ponctuelles, ça montre un minimum de discipline. Avec un homme comme toi, je serais même arrivé 1 heure à l'avance. J'aime ça. Une femme qui comprend la valeur de ce que je représente. Et qu'est-ce que tu représentes, exactement, Kevin? Le succès, ma belle. La puissance. Le goût du luxe. J'ai jamais connu autre chose. Mon père possède des immeubles entiers à Dubaï, ma mère fait du shopping à Milan comme on va acheter du pain, mon petit frère roule en Porsche et il a même pas 20 ans. Et toi? C'est quoi ta voiture? Aujourd'hui, je suis venu en Lamborghini Urus, Golden Matte, intérieur cuir noir. Mais j'ai aussi une Rolls pour les galas, une Tesla A pour faire genre écolo, et une G-Wagon pour le week-end. Mais franchement, rien ne vaut la Lambo. Quand je démarre, tout le monde se retourne. Même les hommes veulent être moi. Paul, j'ai remarqué que toi et Lolita, vous passez beaucoup de temps ensemble ces temps-ci. Vous chuchotez, vous vous regardez comme si vous étiez dans une comédie romantique. Ne me dis pas que tu comptes te mettre avec elle. Franchement, vous êtes faits l'un pour l'autre, deux crèvent la faim. Comment vous allez faire? Vivre d'amour et d'eau fraîche? Donc, dans ce pays, quand un homme parle avec une femme, c'est automatiquement pour la séduire ou faire sa cour? On ne peut même plus discuter sans que des esprits mal intentionnés commencent à colporter des absurdités. Écoute, ne joue pas au philosophe avec moi. Vous les pauvres, là, vous rêvez trop. Vous pensez qu'avec vos prières et vos dieux va pourvoir, vous allez changer le monde. Vous vivez dans un monde imaginaire. C'est comme si vous croyiez que Jésus allait descendre du ciel et vous déposer un sac d'argent. Franchement, vous me faites pitié. Il n'y a rien de concret chez vous. Ce qui est triste, ma chère, ce n'est pas la pauvreté. Ce qui est triste, c'est l'arrogance de ceux qui pensent que l'argent fait de des êtres supérieurs. Vous vous rappelez de Dieu uniquement quand tout va mal, quand un médecin vous dit que c'est fini, ou quand votre vie sentimentale s'écroule. C'est là que vous commencez à dire « Mon Dieu, aide-moi ». Mais quand tout va bien, vous regardez de haut ceux qui ont encore foi, ceux qui espèrent. Tu peux faire tous tes beaux discours. Ça ne change pas la réalité. Vous êtes là à jeûner, à prier, à parler de miracles. Pendant que d'autres bossent, innovent, investissent, prennent leur place dans ce monde. Toi et Lolita, vous êtes dans la même illusion, attendre que le ciel vous sauve. Pauvre rêveur. Tu dois te faire draguer tout le temps. Les femmes sont comme les mouches autour d'un bon gâteau. Elles sentent le succès. Mais je les trie, moi. Je donne pas accès à mon univers à n'importe qui. C'est un privilège, tu comprends? Une femme qui dort avec moi, c'est comme si elle avait gagné au loto. Elle entre dans une autre dimension. Et si je veux ce ticket gagnant? Je fais comment? Déjà, t'as un bon début. T'es belle, t'as du style. Mais le plus important, c'est la loyauté. Je veux une femme qui comprend que je suis l'opportunité, pas elle. Moi, je construis des empires. Elle suit. Tu vois? Je suis totalement d'accord. J'ai pas envie d'un mec qui me ralentit. Je veux être avec un homme qui m'élève. Avec moi, tu grimperas à une vitesse folle. Je t'emmène à Saint-Barth quand ça me chante, je te pose dans des hôtels à 5000 € la nuit, je t'achète des sacs que même ta mère oserait pas toucher. Mais faut me respecter, me comprendre, me mettre en valeur. Sinon, tu redeviens invisible. Il y en a plein qui rêvent d'être à ta place. Tu sais. J'ai toujours rêvé d'une vie comme ça. Pas de galère, pas de facture à la fin du mois. Juste le champagne, les voyages, et un homme qui me traite comme une reine. Moi, je traite pas les femmes comme des reines. Je traite les femmes qui me méritent comme des reines. Nuance. Et comment je te prouve que je te mérite? Tu commences bien. Mais faut voir sur la durée. Est-ce que t'es prête à supprimer tes ex de ton téléphone? À te mettre belle uniquement pour moi? À m'écouter même quand t'as pas envie, parce que tu sais que j'ai toujours une longueur d'avance? Parce qu'avec moi, c'est pas l'amour qui mène. C'est la loyauté, le respect, l'ambition. L'amour, ça vient en bonus. Tu parles comme un PDG, pas comme un mec.
C'est parce que j'en suis un. Et pas juste dans la tête. J'ai investi dans des boîtes de crypto, j'ai des parts dans 2 clubs de nuit à Miami, je suis en train de lancer une marque de vêtements haut de gamme. Je dors pas beaucoup. Je rêve encore moins. Je fais. Je conquiers. Tu me donnes envie de te suivre. Mais attention. Je suis pas un ticket de métro. Tu montes pas si t'as pas payé le prix. Avec moi, y a pas de place pour les faibles. Tu veux cette vie? Tu dois me montrer que tu mérites le premier rang, pas juste d'être une spectatrice. Je suis prête à tout. Je veux cette vie, je veux être ta première dame. Et je suis pas là pour jouer. J'ai trop vu de mecs sans avenir. Toi t'es l'exception. Alors on va voir si t'es taillé pour ce monde-là. Parce qu'une fois dedans, y a plus de retour en arrière. T'auras tout. Ou rien. Tu vois, Vicky, ce que tu appelles le rêve est ce qui m'a permis de tenir debout quand j'ai tout perdu. C'est ce qui empêche mon cœur de devenir comme le tien, sec, dur, sans compassion. Tu ne sais rien de ce que j'ai traversé. Tu ne sais pas ce que c'est de voir ses proches tourner le dos, de voir sa femme partir avec un de ses anciens employés, parce que l'argent est parti. Mais même dans ce gouffre, Dieu m'a gardé. Et je crois que ce n'est pas fini. Voilà. On y est. Encore cette histoire de Dieu m'a gardé. Tu crois vraiment que ton Dieu va te remettre au sommet? Tu rêves debout, mon pauvre. La société appartient à ceux qui sont rusés, qui prennent, qui manipulent. Pas à ceux qui prient dans leur coin en attendant des miracles. Ce que tu ne comprends pas, c'est que Dieu ne travaille pas selon vos méthodes. Il n'a pas besoin d'être bruyant pour agir. Et je préfère 1000 fois rester humble dans l'épreuve, que devenir une personne amère et blessante comme toi, même avec tout l'or du monde. Tu me traites d'amère maintenant? Non, je dis juste que tu projettes beaucoup. Tu rabaisses les autres, pour ne pas qu'on voie tes propres peurs. Tu crois que les riches ne tombent jamais. Tu crois que les choses resteront toujours comme elles sont? Un jour, peut-être que toi aussi tu perdras ce que tu crois éternel. Et à ce moment-là, tu comprendras que ce n'est pas l'argent qui sauve, mais la foi, la paix intérieure, et les gens vrais. Tu parles comme un vieux prêtre fatigué. Mais vas-y, continue à rêver. Moi je préfère les réalités. Lolita peut bien te suivre dans ta misère spirituelle et matérielle. Mais moi, j'ai d'autres projets. Bonne route. Et si un jour tu tombes, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui ne te jugera pas comme tu juges les autres aujourd'hui. Tu sais Maya, j'y ai beaucoup réfléchi. Kevin, lui, c'est un homme prêt. Il roule que des voitures de luxe, il est classe, soigné, il sait ce qu'il veut. C'est pas un mec qui attend qu'une femme le forme, le construise, ou le nourrisse. Quand il parle, tu sens tout de suite la sécurité. C'est du concret. Pas du blabla. C'est vrai que Kevin, on dirait qu'il est né dans un coffre-fort. Tu vois sa Range Rover noire là? Et son Audi RS7? Ça n'est pas un mec qui a peur d'investir. Moi je suis convaincu que son compte bancaire est plus nourri que certains garde-manger. Et dire qu'il y a encore des filles qui choisissent les Marlon de ce monde. Tu sais ce qu'il m'a dit l'autre jour? On pourrait construire ensemble. Traverser les tempêtes, réussir à deux. Tu te rends compte? Je ne suis pas une entrepreneuse sentimentale, moi. Je suis pas là pour être son coach de vie. Construire ensemble? Construire quoi? Un château en carton dans la boue? Ce genre d'hommes veulent juste une femme qui se sacrifie pendant que cherchent leur voie. Et si jamais ils réussissent, ils te jettent pour une autre plus jeune ou plus docile. Exactement. Moi, je veux un homme déjà prêt. Tout comme moi, je me prépare à être prête pour lui. J'ai pas besoin d'un projet en chantier. Kevin, c'est le genre d'homme, quand tu dors à côté de lui, tu sais que même pendant ton sommeil, ton avenir est en sécurité. Et Marlon? Un parasite, un poids mort. Il veut te tirer dans la misère pour t'offrir une hypothétique gloire dans 10 ans. Comme si moi j'avais signé pour souffrir en amour. Je suis pas né pour jouer la figurante dans son film de galère. Je veux être la vedette, pas la victime. Non mais soyons honnêtes. Depuis quand les hommes sont bons?
Depuis quand? Ils viennent, ils pleurent, ils promettent. Et une fois qu'ils ont atteint leur but, ils changent, ils te piétinent. Donc je préfère profiter d'un homme qui est déjà au sommet. Au moins, s'il m'offre quelque chose, c'est parce qu'il le peut, pas parce qu'il espère que je l'aide à y arriver. Tu es tellement lucide. Les hommes comme Kevin, même s'ils sont parfois arrogants, au moins ils sont fonctionnels. Marlon, lui, il a encore les lacets des faits de la vie. Et il veut courir un marathon avec toi? Il m'a même dit, je sais que j'ai rien à t'offrir maintenant, mais je veux qu'on écrive notre histoire ensemble. Moi je veux pas écrire d'histoire, je veux tourner un film de luxe. Je veux voyager, avoir du parfum de marque, et des comptes pleins. C'est maintenant ou jamais. Tu sais ce que je pense? Kevin, c'est un pari sûr. Marlon, c'est un ticket de loterie, une chance sur 1 million. Et moi, je joue pas avec ma vie. On mérite déjà la vie qu'on rêve, pas celle qu'on doit mendier. Voilà pourquoi je dis que je préfère être accusé d'être matérialiste que d'être une imbécile sentimentale. Moi je suis prête pour la gratitude, pas pour les sacrifices. Et tu l'auras, crois-moi. Parce que des femmes comme nous, Kevin les cherche. Élégante, calculée, prête à faire briller son image. Les Marlon peuvent aller se trouver des bonnies de galère. Moi je suis une Mona Lisa de luxe. Tellement vrai. Et crois-moi, je suis déjà en train de préparer un petit week-end avec Kevin. Il veut m'emmener à Punta Cana. Oh ma chérie, tu joues dans la cour des grands maintenant. Pendant que Marlon doit encore emprunter pour payer l'essence. Marlon peut continuer son rêve. Moi, je suis déjà en train de vivre le mien. Écoute-moi bien Lolita. La plupart des hommes d'aujourd'hui ne prennent plus les femmes qui ne travaillent pas. C'est fini ce temps-là où une femme pouvait rester assise, se faire belle et attendre qu'un homme vienne la sortir de la misère. On voit ça seulement dans les séries de novelas. Dans la vraie vie, c'est chacune pour soi. Tu veux être respecté? Tu dois travailler. Tu dois te battre. Je suis complètement d'accord avec toi, Tania. Tu sais, j'ai longtemps espéré qu'un homme vienne m'aimer et m'enlever de cette galère. Mais plus je vois comment le monde tourne, plus je comprends que si je ne me lève pas pour moi-même, personne ne le fera. Et devine quoi? J'ai trouvé un petit travail dans un supermarché. C'est pas grand-chose, mais je nettoie les sols là-bas. Sérieux? Je suis super contente pour toi. Tu vois, c'est exactement ça que je veux dire. Tu es une femme courageuse, et ça vaut plus que n'importe quel maquillage ou belle robe. Il y a un proverbe qui dit, quand tu cherches, tu trouves. Et ça, c'est pas juste une parole en l'air. C'est biblique même. Exactement. C'est comme ce verset que ma mère me répétait toujours, frappe, et l'on t'ouvrira, cherche, et tu trouveras. Et je sens que Dieu a commencé à ouvrir des portes. Même si ce n'est qu'un seul à nettoyer, je le fais avec fierté. Parce que ce sont mes mains qui travaillent, et je ne dois rien à personne. Tu as tout compris, ma chérie. Dieu ne descend pas du ciel pour mettre la nourriture dans ton assiette. Il te donne la force, l'intelligence, et le courage. Mais c'est à toi de faire le premier pas. Il y a trop de gens qui prient, mais qui ne bougent pas. Ils attendent une manne qui ne viendra pas. Dieu n'a jamais dit qu'il bénit la paresse. Il bénit le mouvement. Tu ne peux pas savoir à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Parfois je me sentais tellement inutile, surtout quand je voyais mes copines avec leurs faux ongles et leurs hommes riches, qui les emmènent en voiture climatisée. Moi je marchais sous le soleil pour aller chercher du pain. Mais aujourd'hui, je suis fière. Je travaille. Je grandis. Et tu es sur la bonne voie. Regarde, ces filles-là qui vivent au crochet des hommes, elles croient qu'elles ont gagné. Mais le jour où l'homme les quitte, elles se retrouvent avec zéro. Pas de compétences, pas d'expérience, rien. Toi, tu es en train de construire quelque chose. Même si c'est petit maintenant, un jour ce sera grand. Et tu n'auras besoin de personne pour te sauver, parce que tu te seras déjà sauvée toute seule, avec Dieu. Tu me donnes une force incroyable. Tu sais, parfois je doutais.
je me demandais si j'avais bien fait de ne pas céder à ces hommes qui me promettaient de l'argent, contre des choses que je ne voulais pas donner. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je vaux mieux que ça. Et si je continue à avancer, ma vie changera. Elle va changer, je te le garantis. Et n'oublie jamais ça, une femme qui travaille, qui prie et qui persévère, c'est une femme inarrêtable. Continue comme ça, ma belle. Tu es en train d'écrire ton propre miracle. Merci. Merci pour tes paroles. Grâce à toi, je me sens vue, comprise et encouragée. On va réussir, toutes les deux. Pas en rêvant, mais en agissant. Amen à ça. Et quand on sera au sommet, on regardera en arrière, et on rira. Parce qu'on saura d'où on vient. Et surtout, on saura qu'on a mérité chaque victoire. Excuse-moi. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer que tu illumines littéralement cette terrasse avec ton sourire. C'est original comme entrée. Tu dis ça à toutes les femmes ou je suis une exception ce soir? Non, non, je t'assure. Je ne suis pas du genre à aborder facilement. Mais là, c'était plus fort que moi. Je m'appelle Kevin. Vicky. Enchanté, Vicky. Tu viens souvent ici? Je t'aurais sûrement remarqué avant. Pas vraiment. J'étais en réunion non loin, j'ai eu envie d'un moment de calme avec un cocktail. Et toi? J'ai un bateau juste là-bas, au port. J'étais venu voir quelques amis, mais je crois que j'ai trouvé meilleure compagnie. D'ailleurs, si ça te dit, je peux t'inviter à boire un verre sur mon yacht. Il y a une vue magnifique sur le coucher de soleil. Un yacht? Rien que ça? Tu veux m'impressionner ou tu fais vraiment partie de la haute sphère? Je ne vais pas te mentir, je suis plutôt à l'aise dans la vie. Je suis célibataire, riche, et je construis actuellement un projet immobilier sur la côte. Mais je n'aime pas me vanter. J'ai surtout envie de passer un bon moment avec une femme intéressante. Eh bien, tu marques des points. J'aime les hommes qui savent ce qu'ils veulent. Et tu es direct sans être lourd. C'est rare. Alors? Tu acceptes mon invitation? Tu veux que je monte sur ton bateau sans même te connaître? Tu n'as pas peur que je te vole tes millions pendant que tu regardes l'horizon? Tu peux essayer. Mais j'ai plus à gagner qu'à perdre ce soir. D'accord. Je te suis. Mais sache que je ne suis pas une fille facile. J'aime le luxe, c'est vrai, mais j'ai mes règles. Et si tu crois que tu vas m'impressionner juste avec ton argent, tu te trompes. C'est justement parce que tu n'es pas facile que tu m'intéresses. Je suis fatigué des femmes qui courent après mes cartes bancaires. J'ai besoin d'une femme avec du caractère. Une femme comme toi. Tu viens peut-être de tomber sur plus fort que toi, Kevin. Alors on va bien s'amuser. Non mais regarde-moi ça. Tania, c'est maintenant que tu cours après le succès? Tu as dépassé 45 ans et c'est maintenant que tu veux devenir quelqu'un? Tu te prends pour qui, franchement? Tu crois que c'est dans cette décennie que ta vie va commencer? Franchement, tu me fais pitié. Tu es juste une vieille femme frustrée qui a gaspillé sa jeunesse. Oui, gaspilleuse de jeunesse, c'est ce que tu es. J'ai peut-être gaspillé ma jeunesse, à cause de mauvais choix, à cause de naïveté, ou à cause de personnes toxiques, que j'ai laissées entrer dans ma vie. Mais je refuse de mourir sans avoir essayé de me relever. Ce n'est pas parce que je suis plus âgée que je dois rester dans la misère ou le regret. Même si je devais me brûler les ailes, je vais courir derrière mes rêves. Je me dois ça à moi-même. Tu parles de rêve comme si tu étais encore à l'école. Tu n'es plus dans les années 90, mamie. Le monde appartient aux jeunes maintenant, pas aux vieilles idées qui essaient de rattraper le train déjà parti depuis longtemps. C'est fini pour toi, accepte-le. C'est peut-être fini pour toi, parce que tu crois que la vie se résume à l'apparence, à séduire les hommes ou à poster des photos sur Instagram. Mais moi, je suis en train de bâtir quelque chose de vrai, avec les pierres que la vie m'a jetées. Je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit, je cherche à me réaliser. Et je t'interdis de me rabaisser comme tu le fais. Tu m'interdis? Oh la vieille se rebiffe maintenant?
c'est trop tard pour jouer les femmes fortes. Tu aurais dû penser à ça quand tu avais 25 ans au lieu de courir derrière les hommes et les fêtes. Regarde-toi aujourd'hui, sans mari, sans maison, sans rien. Tu inspires de la pitié, pas de l'admiration. J'ai vécu des moments difficiles. Oui. J'ai aimé des hommes qui m'ont détruite. J'ai fait des choix qui m'ont éloigné de mes objectifs. J'ai perdu des opportunités à cause de la peur, de la paresse parfois, de la honte aussi. Mais aujourd'hui je me lève. Et j'avance. Et je sais que chaque jour où je me bats, je me rapproche de la femme que j'aurais dû être il y a 20 ans. Mais personne ne veut voir une vieille se réveiller à l'aube de la mort. Tania, tu es finie. Vieille, cassée, sans avenir. Tu vas faire quoi? Vendre des petits savons bio sur Facebook? Faire des vidéos YouTube pour motiver qui? Les fantômes? Allez, redescends. Tu sais pourquoi tu es si méchante, Lina? Parce que tu vois en moi ce que tu refuses d'affronter en toi-même. Tu as peur qu'un jour, toi aussi, tu te réveilles et réalises que ta vie est passée à côté de toi. Tu ris de moi maintenant, mais au fond, tu sais que ce que je fais demande du courage. Moi au moins, j'essaie. Toi tu critiques. Voilà toute la différence entre toi et moi. Tu crois que tu es meilleur que moi? Tu crois que parce que tu es une survivante, tu es une sainte? Tu ne vaux pas mieux. Tu fais juste pitié. Non, je ne suis pas une sainte. J'ai péché, j'ai chuté, j'ai pleuré. Mais j'ai appris. Et aujourd'hui, je choisis de reconstruire ma dignité, brique par brique. Même si je dois le faire seul, je le ferai. Toi, continue à rire. Mais le jour où ta beauté s'estompera et que les gens arrêteront de t'applaudir, tu te souviendras peut-être que la vraie force, c'est de continuer malgré les rires, malgré les insultes, malgré l'âge. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Je n'ai besoin de l'approbation de personne. Je vis ma rédemption. Et si je dois mourir en les ayant, alors je mourrai fier. Excusez-moi. Je ne veux pas vous interrompre mais... Vous avez un visage que j'ai l'impression de connaître. Ou peut-être que c'est juste que vous êtes difficile à oublier. Oh. Bonjour. Non, je ne pense pas qu'on se connaisse. Mais merci du compliment. Je travaille ici, je nettoie les sols. Et vous le faites avec tellement de grâce. J'aime voir les gens dignes, même dans les tâches que certains méprisent. Vous illuminez cette allée plus que les néons au plafond. C'est gentil. Je ne fais que mon travail. C'est pas grand-chose, mais je suis fière de gagner honnêtement ma vie. Tout le monde ne peut pas dire ça. Et vous avez bien raison. Ça se voit que vous avez du caractère. Et de la dignité. Dites. Je m'appelle Marlon. Ça vous dirait de prendre un verre après votre service? Juste pour discuter, rien de plus. Un verre? Pourquoi pas? Je finis à 18h. Mais, je vous préviens, je suis pas une femme de luxe. J'ai pas de robe de soirée ni de chaussures qui brillent. Je m'en fiche complètement. Ce que je veux, c'est parler avec la femme que je viens de croiser, pas avec une image sortie d'un magazine. La vraie. Celle qui frotte le sol avec courage et qui garde la tête haute. Merci. Ça fait longtemps qu'un homme ne m'a pas regardé comme ça. Sans pitié, sans supériorité. Juste avec respect. Alors retrouvons-nous à la petite terrasse juste en face, chez Nadia. 18h. C'est un rendez-vous? C'est un rendez-vous. Paul. Tu sais ce que Lina vient de me dire tout à l'heure au marché? Elle s'est retournée vers moi, comme ça, sans raison, et elle m'a dit, Tania, il est déjà trop tard pour toi. Tu fais pitié à chercher encore à réussir ta vie à ton âge. Hein? Elle a vraiment dit ça? Mais quelle arrogance. Et depuis quand il y a une date, limite pour rêver ou se battre? Tania, ne laisse pas ce genre de personne t'atteindre. Lina est remplie de mépris, parce qu'elle ne croit plus en rien. C'est tout. J'ai eu envie de pleurer, pas parce que je crois qu'elle a raison, mais parce que parfois, même moi je me demande si j'ai encore une chance.
Tu sais, j'ai tellement raté d'opportunités. J'ai pris des mauvaises décisions. J'ai gaspillé ma jeunesse, oui. Et maintenant je me bats chaque jour pour rattraper tout ça. C'est dur. Tania, écoute-moi bien, il n'est jamais trop tard. Jamais. Il n'y a pas d'horloge divine qui dit, si à 35 ou 45 ans tu n'as rien fait de ta vie, c'est fini. Non. Chaque personne a son heure. Chacun son parcours. Moïse a commencé sa mission à 80 ans. Tu entends? 80. Il a libéré tout un peuple à cet âge-là. Et toi, tu crois qu'à 40 ou 50 ans, c'est fini? Qui t'a dit ça? Lina? Ce n'est pas Dieu en tout cas. Tu me donnes des frissons. Tu parles avec une foi que j'ai perdue. Mais tu as raison. Je me bats tous les jours pour rester debout. Même si j'avance lentement, j'avance. Ce n'est pas la vitesse qui compte mais la persévérance, hein? Exactement. Regarde les plantes, certaines poussent en une semaine, d'autres mettent des années avant de fleurir. Mais quand elles le font, elles sont magnifiques. Tania, peut-être que Dieu t'a fait attendre, parce qu'il voulait te préparer à un succès, que tu ne pourrais pas gérer avant. Peut-être que ta gloire sera tardive, mais profonde. Et méritée. Merci Paul. Tu sais, t'es l'un des seuls qui me parle avec respect. Toi au moins tu vois encore de la valeur en moi. Pas comme ceux qui me regardent comme une vieille feuille qui tombe. C'est parce que je vois ton courage. Et j'admire ça. La société a mis dans nos têtes que la réussite c'est une affaire de jeunesse. Mais le vrai succès, c'est quand tu arrives à ne pas abandonner, même quand tout le monde te dit de lâcher. Et ça, toi tu l'incarnes. Tu me donnes de l'espoir. Peut-être que je ne deviendrai pas riche comme Lina ou Vicky. Mais au moins, je veux réussir à être fier de moi. À être en paix avec ce que j'ai construit. Même si c'est petit. Et tu vas y arriver. Parce que tu travailles, tu réfléchis, tu persévères. Retiens ceci, les gens comme Lina rient aujourd'hui. Mais demain ils viendront te demander comment tu as fait. Continue d'avancer. Ne te retourne plus. Dieu a vu tes efforts. Ce n'est pas terminé. Ce n'est même pas encore commencé. On t'a vu sur le bateau de Kevin hier soir. Tu penses que je suis aveugle ou quoi? Tu oses t'afficher comme une petite sirène avec mon homme? Ton homme? T'as mis une bague à son doigt ou bien tu l'as accouché? Je ne vois pas son nom tatoué sur toi. Vicky, ne me pousse pas à bout. Kevin est à moi depuis longtemps. Il n'est peut-être pas encore officiel, mais il me l'a promis. Tu continues à tourner autour, je t'arrache les yeux, et ça, c'est une promesse. Quelle tragédie. Une femme qui se prend pour la reine alors qu'elle n'a même pas le trône. Kevin m'a invité, j'ai dit oui. Il est libre, il est riche, et il fait ce qu'il veut. Si t'es pas capable de le garder, c'est pas mon problème. Tu veux jouer à ce jeu? Très bien. Mais rappelle-toi d'une chose, je ne partage pas. Kevin, c'est mon ticket pour sortir de cette vie de misère. Et toi, t'es juste un détour. Le problème, Lina, c'est que tu crois que la richesse attache un homme. Mais les hommes comme Kevin aiment les femmes qui brillent, pas celles qui crient. S'il est venu vers moi, c'est qu'il cherche mieux. Peut-être qu'il en a marre de tes scènes ridicules. Je jure devant Dieu, ne joue pas avec moi. Kevin m'appartient. Et si tu continues à traîner autour de lui, je vais t'apprendre ce que ça coûte de voler ce qui est à moi. Oulala. Possessive et dramatique. T'as tout d'une ex désespérée. Mais t'inquiète pas, Lina. Si Kevin me choisit, ce ne sera pas à cause de toi. Ce sera malgré toi. Tu joues avec le feu. Et toi, t'es déjà en train de brûler, chérie. Vous êtes radieuse, Lolita. Merci. J'ai hésité à venir, pour être honnête. Je me suis dit, pourquoi un homme bien habillé, comme vous voudrait parler avec une femme comme moi? Parce que la beauté ne se trouve pas que dans les apparences. Et la grandeur ne se mesure pas à un compte bancaire.
Vous avez quelque chose que beaucoup ont perdu, la fierté d'être soi. Tu sais Marlon, j'ai connu des gens qui me disaient ça. Mais c'était pour profiter de ma gentillesse. Des beaux parleurs. Je comprends. Et je ne vais pas prétendre que je suis parfait. Mais moi aussi, j'ai connu la misère. Je ne suis pas né avec une cuillère en or. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Et je n'oublie jamais d'où je viens. Tu as eu une période difficile? Oh oui. J'ai dormi dans ma voiture pendant 2 mois, mangé du pain sec et postulé à son boulot sans réponse. C'est pour ça que je respecte ce que tu fais. Parce que je l'ai vécu. Tu sais que tu viens peut-être de changer ma journée? Je me disais ce matin que ma vie n'irait jamais mieux. Que j'étais condamné à frotter les carreaux toute ma vie. Non, tu es en train de poser les premières briques. Et ce n'est pas honteux. Ce qui serait honteux, c'est de ne rien faire du tout. Si tu continues à te battre, le reste suivra. Tu es différent, Marlon. Et je crois que j'avais besoin de cette conversation. Alors continuons-la. Pas seulement ce soir. Mais chaque fois que tu veux. Je crois que toi et moi, on a beaucoup à partager. Sérieusement, Kevin? Tu continues avec tes bêtises. Tu te fais encore passer pour un riche? Daniel, détends-toi un peu, mec. Regarde-moi, je suis bien sapé, j'ai du style, et les filles me regardent. Où est le mal là-dedans? Le mal? Le mal, c'est que c'est moi qui t'ai fait rentrer ici. C'est moi qui ai parlé à notre patron pour qu'il te donne une chance, et maintenant, tu utilises son bateau, ses voitures, pour impressionner des femmes? Tu joues avec le feu, Kevin. Et alors? C'est pas comme s'il allait le savoir. Le vieux est toujours en voyage, il vérifie rien. Et franchement, je fais briller son image. Je fais croire aux gens que c'est mon empire. Tu devrais me remercier. Tu plaisantes? Tu mens à tout le monde. À toutes ces filles. La dernière, Vicky, tu l'as embarquée sur ce bateau comme si c'était le tien. Elle croit que t'es millionnaire. Et alors? Elle avait l'air de s'ennuyer dans sa vie fade. Je lui ai offert une parenthèse enchantée. Elle a adoré. Elle veut qu'on parte ensemble à Saint-Barth. Tu deviens dangereux. Tu n'as aucun respect pour les gens. Tu joues avec leurs rêves, leurs sentiments. Et tu sais quoi? Ta mère m'a appelé l'autre jour. Elle pleurait. Elle m'a dit que tu ne lui répondais même plus, que tu ne venais plus à la maison. C'est elle qui m'a supplié de te trouver ce boulot pour que tu ne restes pas à traîner dans les rues. Toujours à parler de ma mère. Elle me veut serveur ou mécanicien. Elle ne comprend rien à l'ambition. Moi, je veux briller, Daniel. Je veux une vie de luxe. Et si je dois jouer un rôle pour l'avoir, eh bien je le ferai. Ce n'est pas de l'ambition, ça. C'est de la triche. Tu vis dans un monde que tu n'as pas construit, avec des choses qui ne t'appartiennent pas. À un moment donné, tout va s'écrouler. Et quand ça arrivera, tu vas tomber de haut. Tant que ça brille avant que ça tombe, je suis ok avec ça. Moi, j'ai toujours su que je n'étais pas fait pour la médiocrité. Ces femmes veulent du rêve. Je leur donne du rêve. Et qui sait? Peut-être qu'une d'entre elles m'aimera assez pour que ça devienne réalité. Tu crois vraiment que l'amour n'est dans un mensonge? Un jour tu vas tomber sur une femme qui va te faire croire qu'elle t'aime. Et elle va te détruire. Et je serai là pour te rappeler ce jour. Pff. Tu me fais perdre mon temps avec tes sermons de vieux prof. Moi, j'ai notre croisière prévue ce soir. T'as vu Lina? Elle me tourne autour. Elle croit aussi que je suis un prince arabe. Je vais lui offrir une soirée qu'elle n'oubliera jamais. Tu n'as pas honte, mec. Tu te mens à toi-même, voilà la vérité. Un jour, tu seras seul. Riche en mensonges, pauvre en vérité. Mais avec un yacht et une blonde à mon bras. À plus, frère moraliste. Pauvre idiot. Tu finiras par te brûler les ailes. Et cette fois, personne ne viendra éteindre l'incendie. Paul, ça fait longtemps. Je suis content que tu aies accepté ce rendez-vous. Salut Lucien. C'est un peu surprenant, je t'avoue. J'ai l'impression que le monde continue d'avancer pendant que moi je reste coincé. Je comprends.
T'as traversé des moments difficiles, j'ai suivi de loin. On m'a dit que ta femme est partie avec ton associé. Pas seulement partie. Elle a vidé les comptes, m'a humilié publiquement, et elle a monté tout le monde contre moi. Je suis passé du type qu'on respectait à celui qu'on évite comme la peste. Tu sais quoi? Je vais te dire une chose que peu de gens osent te dire. Ce n'est pas parce que tu as chuté que tu n'as plus de valeur. Tu crois que tu as tout perdu, mais ce que tu as, personne ne peut te le voler, ton cerveau, ton intuition, ton expérience. Tu parles d'intuition? Je ne l'ai pas vu venir. Je l'aimais, Lucien. J'ai construit tout ça pour elle. Et regarde-moi aujourd'hui. Tu sais Lolita. Ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je sois intentionnel dans mes choix. Je ne cherche plus à perdre du temps. Je veux construire. Avoir une femme à mes côtés qui comprend ce que c'est que le vrai combat. Pas une princesse qui attend que tout lui tombe du ciel, mais une vraie femme, courageuse, qui avance malgré tout. Tu sais. Je crois que c'est la première fois qu'un homme me dise ça directement. Que ce n'est pas juste pour s'amuser, pour passer le temps. Moi aussi j'ai assez perdu de temps avec des histoires inutiles. Là, je veux vraiment avancer dans la vie. Et d'après ce que tu viens de m'expliquer sur ton travail ici, tes ambitions, ta façon de penser, je pense honnêtement que toi et moi, on pourrait faire une belle équipe. Tu penses ça? Même si je suis juste une femme qui nettoie les sols dans un supermarché? Justement. C'est ça qui me plaît. Tu ne te caches pas. Tu travailles. Tu te bats. Tu ne restes pas là à te plaindre. Il y a des femmes qui vivent de l'image, de l'apparence. Et il y a des femmes vraies. Moi je choisis les vraies. Et toi, tu en es une. C'est gentil, Marlon. Mais tu sais. Parfois les hommes disent ce genre de mots pour séduire. Pour mieux détruire ensuite. Moi, j'ai déjà trop souffert de promesses non tenues. Je préfère qu'on prenne le temps. Je comprends. Et je respecte ça. Moi non plus je ne suis pas parfait. J'ai fait des erreurs, j'ai fait souffrir des gens. Mais j'ai grandi. Et je crois que si on est honnête l'un envers l'autre dès le départ, on pourra peut-être bâtir quelque chose de solide. Pas juste un feu de paille. Tu sais que tu parles comme un homme qui veut vraiment s'engager là? C'est le cas. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Quand je t'ai vu dans ce supermarché, je ne sais pas pourquoi. J'ai senti quelque chose. Une lumière. Un calme. J'ai voulu en savoir plus. Et là je me dis. J'ai bien fait de t'aborder. Et moi, je suis contente d'avoir accepté de venir boire ce verre avec toi. Tu me fais réfléchir. Et tu me plais, Marlon. Je ne vais pas mentir. Tu as quelque chose de rassurant. Alors, est-ce qu'on pourrait continuer à se découvrir? Prendre le temps, sans pression? J'aimerais te revoir. T'écouter. Et pourquoi pas? Construire, si Dieu veut. Oui. Je veux bien. Mais pas de jeu. Pas de promesses en l'air. Je veux du vrai maintenant. Du vrai, c'est tout ce que je te propose. Arrête de te rabaisser, Paul. Tu veux que je te dise pourquoi je suis là? Parce que malgré ta chute, malgré ton silence, malgré toutes les rumeurs, ton nom circule encore. Tu as marqué ce milieu. Et j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Pourquoi moi? Il y a des dizaines de jeunes talents, d'ingénieurs, de stratèges. Tu pourrais avoir n'importe qui. C'est vrai. Mais ils n'ont pas ton histoire. Tu sais ce que c'est que de construire, de perdre, de survivre. Et surtout, tu n'as plus peur de recommencer. Moi je lance une plateforme d'investissement participatif pour les jeunes entrepreneurs. Pas juste un site web, un vrai écosystème. Et j'ai besoin d'un homme capable d'en faire une référence. Tu veux que je m'associe à toi? Après tout ça? Après ma réputation détruite? Ta réputation a été salie, pas ton talent. Les gens oublieront ce qu'ils ont lu, mais ils ne pourront pas ignorer ce que tu vas construire avec moi. Je veux que tu sois la figure stratégique de ce projet. Tu connais les pièges. Tu sais comment lancer. Tu sais motiver, inspirer, rebondir. Et surtout,
Tu n'as plus rien à prouver à personne sauf à toi-même. Tu sais, j'ai arrêté de rêver ces derniers mois. Je me suis dit que c'était fini, que j'étais juste l'ex de... Mais tu me parles comme si j'avais encore un avenir. Tu n'as pas juste un avenir. Tu as une revanche à prendre. Une entreprise à reconstruire. Une dignité à reconquérir. Et crois-moi, le succès est la meilleure réponse à tous ceux qui t'ont enterré trop tôt. Tu sais quoi? Je suis prêt. Pas juste pour l'entreprise. Pour me reconstruire. Pour reprendre ma place. Alors bienvenue dans le projet, partenaire. Bon, vas-y, accouche. Depuis que je suis arrivé, t'as ce sourire de mec qui a vu un ange passer. C'est qui cette fille? Elle s'appelle Lolita. Et je sais pas comment te dire ça. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être elle. La bonne. Sérieux? Toi? Le Marlon que je connais qui trouvait toujours un défaut à chaque femme au bout de 2 semaines? Dis-moi tout. Elle est comment? Elle est simple, Diego. Elle travaille dur, elle s'occupe de sa famille, elle rit comme une gosse mais elle parle comme une femme qui a vécu. Elle est pas là pour impressionner, et pourtant. Elle m'a retourné la tête. Waouh! Ça te ressemble pas de parler comme ça. Qu'est-ce qu'elle a fait pour te faire fondre? Elle m'a regardé. Comme personne m'a jamais regardé. Pas comme un mec avec de l'argent, pas comme un homme à conquérir. Elle m'a regardé avec douceur. Et même quand je suis froid, distant, ou que je dis des conneries, elle reste calme, elle te répond avec le cœur. C'est rare ça, mec. Et tu sais que t'es en train de parler comme un poète là? Toi qui disais, les sentiments, c'est pour les faibles. Tu t'écoutes un peu? Je sais. Mais là, j'ai pas envie de fuir. Avec elle, j'ai envie de rester. Et j'ai peur. Peur de foutre ça en l'air comme j'ai tout foutu en l'air avant. T'as changé. Et peut-être que c'est elle qui t'a réveillé. C'est beau ce que tu ressens. Tu sais quoi? Je suis content pour toi, frère. Tu mérites ça. Depuis le temps que tu cherches sans chercher vraiment. Tu crois que c'est possible? D'aimer pour de vrai. Même quand on pensait qu'on n'en était plus capable? Oui. Et je pense que tu le vis en ce moment. Tu veux que je te dise? Ne laisse pas passer cette chance. Ne joue pas avec elle. Sois vrai. Parce que des femmes comme ça, il y en a pas à tous les coins de rue. Merci, mon frère. T'imagines même pas ce que ça me fait de t'entendre dire ça. J'avais besoin d'en parler à quelqu'un. T'as toujours pu me parler. Et maintenant, fais ce qu'il faut. Tu m'as dit qu'elle avait du cœur? Alors montre-lui que toi aussi. Ouais. Cette fois, je veux pas la perdre. Je vais me battre pour elle. Et je vais lui prouver que moi aussi, je suis capable d'aimer. Tiens. J'ai appris que tu fréquentes Marlon. Le gars qui fait des petits boulots à gauche à droite, hein? Celui qui traîne toujours avec sa vieille moto. Sérieusement, Lolita, tu mérites mieux, non? Et alors, Lina? Il faut bien commencer quelque part. C'est pas parce qu'il a peu aujourd'hui qu'il n'aura pas beaucoup demain. Moi je crois en l'effort, pas dans les apparences. L'effort? Ma chérie, tu crois qu'on mange de l'effort? Il faut être stratégique dans la vie. Regarde-moi. Je fréquente Kevin. Un homme riche, avec des voitures de luxe, un bateau, un loft en bord de mer. Il me traite comme une reine. Tant mieux pour toi. Si c'est ça qui te rend heureuse, je ne suis personne pour juger. Moi, j'ai choisi de construire avec quelqu'un de vrai, même si on doit tout bâtir à deux, brique par brique. Construire? Toi? Avec un homme sans vision, sans position? Tu rêves, ma pauvre. Un homme sans ressources, c'est un poids. Tu veux devenir sa béquille, sa banque, sa sauveuse? Bonne chance. Marlon a une vision, plus que tu ne l'imagines. Il parle peu, mais il agit. Il ne bluffe pas avec des montres empruntées ni des voitures qui ne sont pas à lui.
Il veut évoluer pour lui-même et pour la femme qui sera à ses côtés. Et moi, j'ai envie de croire à ce genre d'amour. Tu es naïve. L'amour ne paie pas les factures. Rêvez-toi, on est en 2025. Les sentiments, c'est bien mignon, mais ça ne remplit pas un frigo. Et toi, tu remplis ton frigo, mais est-ce que ton cœur est plein? Est-ce que tu sais si Kevin t'aime vraiment ou s'il joue juste un rôle? Un homme qui a vraiment du pouvoir n'a pas besoin d'en mettre plein la vue à chaque instant. Et honnêtement, le vrai luxe, c'est la paix intérieure, pas un sac à 10 000. Arrête de faire la philosophe, Lolita. Tu te caches derrière de beaux discours pour justifier ton choix minable. La vérité, c'est que tu t'es rabattu sur Marlon parce que les hommes comme Kevin ne t'ont jamais regardé. Je préfère un homme simple qui me respecte à un homme plein d'argent, qui traite les femmes comme des trophées. Marlon me regarde comme si j'étais tout ce qu'il lui fallait. Et ça, aucun compte en banque ne peut l'acheter. Continue à rêver. On verra où te mèneront tes belles convictions. Moi, je vis dans la réalité. Et dans la réalité, c'est toujours l'argent qui gagne. Peut-être. Mais moi, je veux gagner avec le cœur. Pas avec des apparences. Peut-être. Mais moi, je veux gagner avec le cœur. Pas avec des apparences. Kevin, assieds-toi. On doit parler. Toujours un plaisir, patron. J'imagine que c'est à propos du nouveau client? Non. C'est à propos de mes voitures. Et de mon bateau. Tu veux vraiment qu'on commence comme ça? Oh ça? Je voulais juste m'assurer que tout fonctionnait bien. Une vérification rapide. Tu sais que je suis méticuleux. Ne me prends pas pour un idiot, Kevin. Depuis que je suis parti à la conférence à Miami, tu te prends pour le roi du monde ici. Tu t'affiches sur les réseaux dans ma Maserati. Tu emmènes des filles faire des balades en mer avec mon yacht, et maintenant je découvre que tu t'es fait passer pour un investisseur au nom de la société. T'as perdu la tête? Monsieur Diego, écoute. Je sais que j'ai peut-être un peu exagéré, mais c'était pour l'image. Tu sais comment ça marche aujourd'hui, le style, la prestance, ça attire le business. Et crois-moi, elles y croient toutes. Tu crois que j'ai construit cette entreprise pour que tu l'utilises comme tremplin à tes jeux de séduction? Ce n'est pas une agence matrimoniale ici. C'est un service de luxe réservé aux clients haut de gamme. Chaque voiture, chaque bateau, chaque montre que j'achète, c'est pour le service. Pas pour que tu frimes sur Instagram. Franchement, relax. Tout le monde fait ça. Même ton neveu, l'autre jour. Mon neveu travaille. Il ne ment pas aux clients. Et il ne prétend pas être ce qu'il n'est pas. Toi par contre, tu t'es créé une vie parallèle sur le dos de mes investissements. Tu as profité de mon absence pour vivre comme un roi, sans jamais demander la moindre permission. Tu dramatises. Tout est toujours sous contrôle. Je ramène des clients aussi, tu oublies ça? Des clients? Ou des illusions? Les contrats que tu prétendais avoir signés ne sont même pas dans notre base. Tu bluffes tout, Kevin. Et tu veux savoir le pire? Ta mère m'a appelé, elle était inquiète. Elle m'a supplié de t'aider, de te garder dans l'entreprise. J'ai accepté parce qu'elle a bossé pour moi pendant 18 ans. Mais là, c'est fini. Attends, tu me renvoies? Sérieusement? Pour avoir roulé un peu avec tes jouets? Voici ton chèque. Ton solde de tout compte, signé. Tu as jusqu'à la fin de la journée pour vider ton casier. Tu ne verras jamais quelqu'un comme moi bosser ici. Tu perds un homme de terrain. Non. Je me débarrasse d'un imposteur. On verra bien. J'ai appris à me vendre, c'est ce qui compte. Je suis peut-être viré ici, mais j'ai laissé une empreinte. Oui. Une empreinte de la boue. Bonne route. Tu sais, Lolita. Je t'observe depuis des semaines. Pas comme un voyeur ou un curieux maladif, non. Je t'ai regardé vivre, t'exprimer, rire, te fâcher. Être toi. Je t'ai invité chez moi, tu es venu. T'as vu ce taudis? Pas de canapé, pas de frigo, pas même un lit convenable. Je dormais par terre. Et pourtant, tu n'as pas fui. Je suis venu chez toi, oui. Et j'ai vu un homme vrai, qui ne fait pas semblant. Un homme humble, respectueux. Je n'ai pas vu de la misère,
j'ai vu un cœur. Et ce que tu appelles taudis, c'était peut-être pauvre en matériel, mais riche en sincérité. Tu sais, dans la vie, j'ai compris une chose, il faut de la patience, de la persévérance, et de l'amour. Si on a ça, on peut tout construire. Même à partir de rien. C'est exactement ce que je cherchais. Je crois que tu es cette femme. Celle que je cherchais. Pas parce que tu es jolie, bien que tu l'es, mais parce que tu m'as aimé alors que je n'avais rien à t'offrir. Et maintenant, je dois te dire une vérité. Tu as le droit de savoir qui je suis réellement. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me fais peur là. Je ne suis pas Marlon Jean, je suis Marlon Brando Santos Dumont. Le frère cadet de Diego Brando Santos Dumont. Le propriétaire de la Brandotech, la holding multinationale dans les nouvelles technologies, les yachts, et l'immobilier de luxe. Je suis né dans l'opulence, j'ai grandi avec des gouvernantes, des jets privés, des écoles suisses. Mais j'ai tout quitté. J'ai laissé l'argent, les apparences, les tentations. Pour voir qui je suis, et surtout, qui m'aimerait pour moi. Attends. Tu es le Marlon Brando Santos Dumont? Le milliardaire discret dont personne n'a de photos récentes? Mais pourquoi? Pourquoi t'es-tu fait passer pour un homme pauvre? Parce que j'en avais marre d'attirer des femmes qui me voyaient comme un ticket gagnant. J'ai eu des fiancées qui faisaient semblant de m'aimer, juste pour figurer sur les magazines, pour les bijoux, pour les villas. Je voulais une femme qui voit l'homme, pas le portefeuille. Et toi? Toi, tu m'as vu. Même quand j'étais couché sur un matelas au sol. Tu m'as respecté. Tu m'as parlé d'avenir, de projets, sans jamais me demander combien je gagne. Et ça vaut tous les lingots d'or du monde. Marlon. Tu m'as bouleversé. Je ne sais même pas quoi dire. Je n'ai jamais rêvé d'être avec un homme riche. Je voulais juste un homme vrai. Mais maintenant que je sais tout ça, une question me brûle les lèvres. Pourquoi moi? Il y a tant de femmes là dehors. Parce que tu es celle que j'attendais. Parce que ton regard ne change pas, même quand tu sais que je suis milliardaire. Parce que ton âme est belle, et que tu crois qu'on peut construire ensemble. Je veux que tu sois ma complice, ma partenaire, la femme que j'élèverai sans jamais l'écraser. Alors laisse-moi te dire ceci. Je ne te quitterai pas parce que tu es riche. Mais je ne t'aimais pas pour ta richesse non plus. Je t'aimais. Parce que tu es un homme qui croit en la construction, et qui n'a pas honte de commencer en bas, même s'il vient de tout en haut. Et si tu veux de moi, Marlon Brando Santos Dumont, alors je suis prête à bâtir un empire à tes côtés. Pas un empire de marbre, mais un empire d'amour. Et je n'en demande pas plus. Salut Daniel. Tu n'aurais pas vu Kevin? On avait prévu de déjeuner sur son bateau, il m'a dit qu'il avait une surprise. Kevin? Tu veux dire le voiturier Kevin? Lina, t'es sérieuse là? Le voiturier? Qu'est-ce que tu racontes? Kevin est le propriétaire de plusieurs voitures ici, il m'a même montré son yacht. Il m'a dit qu'il gérait tout pendant que son frère était à l'étranger. Tu veux dire qu'il t'a fait croire qu'il possède tout ça? Lina, ouvre les yeux. Kevin ne travaille plus ici. Et pour être clair, rien de tout ce qu'il t'a montré ne lui appartient. Attends. Comment ça? Tu veux dire que ce n'était pas vraiment à lui? Kevin était voiturier ici. C'est moi qui ai plaidé auprès de notre patron, Diego, pour qu'il ait ce poste. Sa mère m'a appelé en pleurant, en me demandant de l'aider à remettre son fils sur le droit chemin. Et tu sais ce qu'il a fait? Il a profité de l'absence du patron pour prendre les voitures, les bateaux. Il faisait croire à tout le monde qu'il était un grand entrepreneur. Non. Ce n'est pas possible. Il portait des montres de luxe, des costumes sur mesure. Il a même dit qu'il allait m'acheter une villa à Marbella. Tous ces costumes, ce sont ceux des clients de l'hôtel qu'il empruntait en douce pour tester leur nettoyage à sec. Les montres, des copies ou des emprunts aussi. Quant à Marbella, il ne peut même pas se payer un billet de bus jusqu'à chez ses parents. Tout était du bluff. Mais pourquoi il ferait ça? Il m'a dit qu'il voulait fonder une famille, qu'il voyait en moi sa future épouse. C'est ce qu'il dit à toutes. Il a un don pour jouer les gentlemen riches.
Il sait repérer les femmes ambitieuses, bien mises, qui aiment un certain niveau de vie. Il sait exactement quoi leur dire. Donc tout ça. Ce n'était qu'un jeu? Et moi comme une idiote, je me suis vantée à mes copines, je leur ai dit que j'étais en couple avec un self-made man. Je l'ai même présenté à ma tante comme un investisseur. Calme-toi. T'es pas la première qu'il manipule. Mais t'es intelligente. Et belle. T'as juste été séduite par le packaging. Ça arrive. La prochaine fois, vérifie. Pose des vraies questions. Regarde si les actions suivent les paroles. Parce que Kevin, c'est un acteur. Et il a trop bien joué son rôle. Merci de m'avoir ouvert les yeux, Daniel. Je me sens humilié. J'ai vraiment cru qu'on bâtissait quelque chose. Tu n'as rien à te reprocher. Ce n'est pas ta faute si un homme veut jouer au prince alors qu'il n'est même pas capable de se comporter comme un adulte responsable. Et il est où maintenant? Viré. Diego l'a attrapé en train de jouer au roi avec son yacht. Il lui a remis un chèque et l'a jeté dehors. Avec un avertissement, s'il ose remettre les pieds ici, ce sera avec la police. Il va m'entendre. Tu peux en être sûr. Merci encore. À l'avenir, je ferai bien plus attention. Tu mérites mieux. Ne l'oublie jamais. Eh bien Kevin, t'as pas l'air dans ton assiette. Il est où ton beau sourire de millionnaire du dimanche? Le yacht est en panne ou quoi? Le yacht est retourné à son vrai propriétaire. J'ai plus accès à rien. Plus de bateaux, plus de voitures de luxe, même plus de costards. J'ai été renvoyé, Albert. Renvoyé? Attends, tu veux dire que ton boss a découvert que tu utilisais ses affaires pour te faire passer pour un autre? Il n'a pas découvert. Il savait. Il a juste décidé d'agir. Il a vu une vidéo où j'étais sur le bateau, entouré de filles, avec une bouteille de champagne à la main. Il a pété les plombs. Tu t'es trop cru dans un clip de rap. Tu croyais vraiment que ça allait durer combien de temps ce cinéma? C'est pas comme ça qu'on devient un homme. Oh, arrête avec tes leçons. Tu crois que c'est facile? Dans ce monde, si t'as pas l'air riche, on te calcule même pas. Les filles ne regardent que ce qui brille. Tu sais combien de femmes m'ont tourné le dos avant que je monte dans une BMW? Et combien se sont jetées à mes pieds dès qu'elles m'ont vu sortir d'un bateau? Tu voulais le respect, t'as cherché l'admiration. C'est pas pareil, fiston. C'est pas en louant une vie que t'en construis une. Maintenant que t'as plus rien à montrer, t'as quoi? Rien. C'est bien ça le problème. Maintenant je peux plus impressionner personne. On va me regarder comme un raté, un imposteur. C'est fini les regards envieux. Fini les selfies avec les filles sur le quai du port. Je suis de retour à la case départ. Sans rien pour show off. Écoute. Je vais pas t'enfoncer. T'as fait tes conneries, c'est clair. Mais si t'arrêtes de courir après l'image et que tu commences à construire du vrai, peut-être que tu verras que t'avais pas besoin de tout ce cirque. Et je fais quoi maintenant? Tu crois qu'une fille, comme Vicky, va encore me regarder? Elle croyait que j'étais héritier ou je sais pas quoi. Elle va me détruire quand elle saura la vérité. Peut-être. Peut-être pas. Mais mieux vaut qu'elle sache maintenant que quand t'es au fond du trou. Tu veux qu'on te respecte? Commence par te respecter toi-même. Monte un projet. Travaille. Fais-toi un vrai nom. Les voitures viendront après, si c'est ça que tu veux. Mais cette fois, elles seront à ton nom. Ouais. Peut-être que c'est le moment de changer. Pas peut-être. C'est le moment. Et si t'as besoin d'un coup de main pour un projet sérieux, viens sonner à ma porte. Mais je te préviens, pas de bling-bling, pas de fausses promesses, et encore moins de yachts volés. T'as ma parole. Et... merci Albert. Allez, relève-toi. Et la prochaine fois, au lieu d'emprunter une vie, construis la tienne. Paul, ça alors. Je ne m'attendais pas à te croiser ici. On m'a dit que tu remontais la pente, que ton entreprise prenait de l'ampleur. Je dois dire que je suis agréablement surprise. Samantha. Surpris. Non.
Mais agréablement. Permets-moi d'en douter. Tu exagères. Tu sais, la vie. Parfois on prend de mauvaises décisions. L'important, c'est qu'on s'en sorte, non? Toi, tu t'en sors plutôt bien, apparemment. On parle beaucoup de ta nouvelle start-up. Un projet ambitieux. Ce n'est pas qu'un projet. C'est une entreprise. Solide. Bientôt implantée à l'international. Et tu sais quoi? C'est une aventure que j'ai construite avec un homme de valeur. Un vrai partenaire. Pas un menteur ni un manipulateur. Tu te souviens de ton traité comme tu dis. L'homme pour qui tu m'as humilié? Paul, écoute. Ce n'était pas comme tu crois. J'ai cru en lui à ce moment-là. Il avait l'air si accompli. Sécurisé. Tu semblais à bout, paumé. J'étais à bout, oui. Parce que tu avais piétiné tout ce qu'on avait construit. Tu m'as vu en difficulté, et tu as choisi de fuir. D'aller vers ce qui brillait. Tu voulais l'or. Mais t'as eu du toc. Je n'allais pas rester avec un homme qui avait tout perdu. C'est facile de faire le fort maintenant que t'as rebondi. Mais à l'époque, tu pleurais ta dignité dans un 2 pièces sans eau chaude. Tu parles de loyauté, mais t'avais plus rien à offrir. Tu te trompes. J'avais encore ce que peu d'hommes ont, la foi en moi. L'envie de reconstruire. Et maintenant que j'ai réussi, que je suis respecté. Toi, tu reviens. Quelle ironie. Pendant que ton homme parfait roule sous les dettes et les procédures, moi je signe des contrats avec des investisseurs suisses. Il traverse une mauvaise passe. Mais il a encore des contacts. Il traverse une mauvaise passe. Mais il a encore des contacts? Tu veux parler de ses voitures saisies? De sa maison hypothéquée? Ou de ses contacts, qui ne répondent plus? Tu sais quoi, Samantha? Tu m'as offert, sans le vouloir, la plus belle des revanches. Ta trahison m'a réveillé. Elle m'a fait voir clair. Je n'étais pas tombé. Tu ne pourrais pas me pardonner? Pas pour revenir ensemble. Juste pour qu'on se reparle. Redevenir amis? Non. Parce que même l'amitié mérite du respect. Et toi, tu as tout gaspillé. Ma montée, tu ne la verras que de loin. Comme une spectatrice. Rien de plus. Tu sais, Tania. Je n'ai pas encore réalisé. Marlon vient de me confirmer qu'il va m'ouvrir un spa, un studio de beauté, une boutique de parfums de luxe. Et une bijouterie aussi. J'ai l'impression de rêver. Tu priais pour gagner 100 € et Dieu t'a béni avec des millions. C'est juste fou, Lolita. Il t'a vu. Il a entendu ton cœur. Et il t'a aussi béni. Ne crois pas que je ne vois pas ce que tu es devenu. Tu as bâti ta marque de produits bio avec persévérance et aujourd'hui, tu es dans tous les grands marchés du pays. Tu m'inspires. Ton parcours me montre qu'il n'y a pas d'âge, pas de moment parfait. Le succès vient à celles qui tiennent bon. Merci. Ça me touche. C'est vrai que j'ai douté. J'ai eu peur. Je me suis sentie invisible dans un monde d'apparence, surtout face à des filles plus jeunes, plus dans le moule. Mais je me suis dit que si j'étais fidèle à moi-même, tôt ou tard, ça paierait. Moi aussi, j'ai longtemps couru après l'image. Je voulais briller extérieurement. Et pourtant, c'est quand j'ai accepté l'humilité que j'ai reçu l'abondance. Quand je suis allée chez Marlon pour la première fois, il dormait sur le sol. Je n'ai pas eu peur. J'ai juste vu un homme bon. Tu n'as pas juste vu un homme bon. Tu as vu un roi caché. Et tu ne l'as pas méprisé, tu ne t'es pas moqué. Tu l'as aimé avec dignité. Voilà pourquoi tu es aujourd'hui honoré. Dieu nous a prouvé, il peut changer une vie en un clin d'œil. Tu es la preuve vivante que la patience n'est jamais vaine. Moi, je vais continuer à avancer. Ces projets, c'est aussi pour aider d'autres femmes, tu sais. Mon spa ne sera pas juste un lieu de beauté, ce sera un lieu de restauration,
de renaissance. Et moi, je veux voir mes produits bio dans les écoles, les maisons de retraite, et même à l'international. Ce n'est que le début. On n'a pas fini d'écrire l'histoire. On vient de très loin. Et regarde-nous maintenant. Deux femmes que tout le monde sous-estimait. Et pourtant. À l'élévation sans jalousie. À la réussite partagée. À la grâce. À la grâce. Et à l'amour qui voit au-delà des apparences. Alors comme ça. Tu n'es qu'un voiturier qui a utilisé les voitures de ton patron pour me faire croire que tu étais riche? Waouh, pas bonjour, pas comment tu vas, direct le tribunal? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Lina? Dis-moi la vérité, Kevin. C'est toi qui m'as menti. Tu m'as montré des yachts, des voitures de luxe. Tu m'as même dit que tu étais célibataire riche et que tu vivais dans la villa de ton père à Miami. C'est pas moi qui t'ai mis un pistolet sur la tempe pour que tu me croies. T'as cru à ce que tu voulais croire. J'ai juste donné un décor, c'est toi qui as écrit le scénario dans ta tête. T'as profité de ma naïveté. Tu savais que j'étais attiré par les hommes ambitieux, les hommes stables, les hommes qui ont réussi. Et moi, je suis attiré par les femmes jolies, élégantes, qui aiment les belles choses. Fallait bien que je rentre dans ton monde. Je t'ai donné ce que tu voulais voir. Donc c'était un jeu pour toi? Tu m'as utilisé pour faire le show? Pour nourrir ton ego? Tu parles comme si on s'était aimé. On a flirté. On s'est amusé. T'es entré dans le rôle de la go du riche, sans même poser de vraies questions. Moi, je t'ai montré une illusion. Et t'as plongé tête baissée. J'ai cru que tu étais quelqu'un de sérieux. Que tu avais des projets. Que tu étais différent. Différent? Lina, je suis un voiturier, pas un menteur professionnel. T'as voulu croire que j'étais un prince tombé du ciel avec un yacht pour cheval blanc. T'as vu les apparences, t'as pas pris le temps de connaître la personne. Tu sais quoi, Kevin? Tu ne me blesses pas, tu me révèles. J'ai été aveuglé, mais je suis lucide maintenant. T'es vide. T'as rien à offrir, sauf des mensonges. Vide? Peut-être. Mais au moins, moi, j'ai pas besoin d'un portefeuille pour me sentir quelqu'un. Toi par contre. La prochaine fois, regarde le cœur, pas la voiture. Le cœur d'un voiturier prétentieux? Non merci. Je préfère un homme vrai, même modeste, mais pas un imposteur. Alors bonne route, princesse. Et n'oublie pas, le vrai luxe, c'est de ne pas avoir besoin de mentir pour impressionner. Tiens, monsieur le futur marié. Café sans sucre, comme tu l'aimes. Merci, frérot. T'as la tête ailleurs, tu réalises au moins que dans 72 heures, tu dis oui devant Dieu et les hommes? Oui. Je réalise. Et pourtant, j'ai l'impression de flotter. C'est comme si j'attendais ça depuis toujours, sans savoir que c'était elle. Donc tu es convaincu? Convaincu à 1000%. Lolita, c'est pas juste une femme. C'est une vision. Elle est entrée dans ma vie quand j'avais éteint toutefois en l'amour sincère. Elle m'a vu au sol. Au sens propre. Je dormais par terre, elle aurait pu fuir, elle est restée. Et elle n'a jamais su que tu étais Marlon Brando Santos Dumont. Pas tout de suite. Et c'est ce que je voulais. Elle n'est pas tombée amoureuse du milliardaire. Elle est tombée amoureuse de l'homme. Du Marlon simple, du gay normal, un peu paumé parfois. Elle n'a jamais cherché à gratter derrière l'apparence. Elle a cru en moi sans CV, sans château, sans jet privé. Alors si tu es convaincu, je te supporte à 100%. Je serai ton témoin, ton frère, ton roc. Tu as toujours été le plus secret des deux, mais aujourd'hui, je te vois enfin pleinement heureux. C'est vrai. Je suis en paix. Et tu sais ce qui est fou? J'ai plus envie de courir, ni de prouver quoi que ce soit. Lolita m'a appris que l'amour, le vrai, ce n'est pas bruyant. C'est doux. C'est constant. C'est la même quand t'as rien à offrir. Tu sais, j'ai vu comment elle te regarde. C'est pas juste de l'amour, c'est de l'admiration. Elle croit vraiment en toi, et ça, c'est rare. C'est pour ça que je vais tout lui offrir. Pas juste un mariage de rêve. Je veux qu'elle ait ses projets.
son spa, son studio beauté, sa boutique de parfums, de bijoux. Je veux qu'elle soit libre et puissante, à mes côtés. Et dire que certains t'appelaient le célibataire éternel. Je croyais que j'étais condamné à la solitude dorée. Mais Lolita, elle est venue me chercher là où j'étais cassé. Et elle a recollé les morceaux. Sans me juger. Alors allons préparer ce mariage. Le monde doit savoir que Marlon Brando Santos Dumont a enfin trouvé son cœur. Et qu'il n'a jamais été aussi riche que depuis qu'il l'a rencontré. Alors comme ça. J'apprends que tu te pavanes avec ta gamme de produits rajeunissants partout sur les réseaux. Tu te crois arrivé? Je ne me crois pas arrivée, Lina. J'avance, c'est tout. Pendant que certaines se faisaient rouler dans la farine, moi je bossais en silence. Et maintenant, mes produits sont dans tous les plus grands markets du pays. T'es vraiment fier de toi, hein? Tu crois que j'ai pas vu que tu t'es rapproché de Marlon dès que t'as su qu'il était milliardaire? Ah Lina. Toujours à confondre intelligence et opportunité. Moi, je savais qui était Marlon bien avant qu'il se révèle en fait, pas en tant que milliardaire, mais en tant qu'un homme honnête. Toi, tu l'as snobé parce qu'il dormait par terre, pendant que tu te rinçais l'œil avec Kevin, le clown en location. Je t'interdis de parler de moi comme ça. Tu sais très bien que ce n'est pas moi qui ai couru après Kevin. Il s'est présenté comme un homme important, et il agissait comme tel. Je n'avais aucun moyen de savoir qu'il n'était qu'un parasite. Et tu n'avais aucun moyen de reconnaître un vrai homme de valeur? Pourtant, Lolita, elle l'a vu tout de suite. Elle a cru en Marlon même quand il n'avait rien à offrir. Toi, tu voulais du brillant, du bruit, des selfies dans des bolides. Tu t'es planté. C'est pas grave, mais reconnais-le. Ce n'est pas juste. Marlon me regardait aussi, avant. Si j'avais su. C'est moi qui aurais dû être à la place de Lolita. Non. C'est pas toi. Parce que tu n'aurais jamais supporté de t'asseoir sur un tapis et manger du pain sec en attendant des jours meilleurs. Toi, tu veux que tout soit prêt, servi, chic. Et quand c'est trop humble, tu méprises. Je ne te laisserai pas me parler comme ça. Tu devrais plutôt prendre des notes. Moi, pendant que tu courais après les apparences, j'ai investi dans mes idées. Grâce à Marlon, que toi tu as méprisé, j'ai pu lancer ma gamme bio. Et tu sais quoi? Il a cru en moi parce que j'ai bossé, pas parce que j'ai supplié. Profite, ça ne durera pas. Tout ce qui montre descend un jour. Peut-être. Mais au moins, j'aurai monté. Toi, t'es resté planté au pied de la montagne, à attendre que quelqu'un te monte dans ses bras. Mais attention. Même les bras d'un imposteur peuvent lâcher. Tu veux dire que tout ça, c'est ma faute? Ce n'est pas une question de faute. C'est une question de vision. Tu as visé l'éclat, pas la profondeur. Maintenant, observe et apprends. Le monde change. Et parfois, les vrais trésors sont cachés sous la poussière. Je vais rebondir. Je vais te montrer que moi aussi je peux réussir. Alors fais-le. Mais cette fois, fais-le pour toi. Pas pour impressionner, pas pour envier, pas pour montrer. Et surtout, ne juge plus les hommes sur leurs chaussures. Parce que certains rois marchent pieds nus. Seigneur, je ne mérite pas tout ce que tu fais pour moi. Il y a encore quelques mois, je n'avais plus rien, ni force, ni dignité, ni espoir. Mais tu m'as porté, tu m'as consolé. Tu as envoyé dans ma vie un homme bon, patient, humble malgré sa grandeur. Un homme que je n'aurais jamais imaginé rencontrer. Merci pour Marlon. Merci de l'avoir formé, de l'avoir guidé jusqu'à moi. Je ne sais pas où cette histoire va nous mener, mais je veux te dire merci. Merci de m'avoir prouvé que l'amour vrai existe. Merci de m'avoir appris que ma valeur ne dépendait pas de ce que j'ai ou de ce que je porte. Je t'aime, Seigneur, et je t'honorerai toujours. Tu sais mieux que moi ce que j'ai toujours rêvé. Mais ce que tu me donnes aujourd'hui dépasse mes prières. Maya. Tu ne vas pas y croire. Je viens d'apprendre que Marlon le pauvre, que j'ai toujours moqué. Il est enfin un multimilliardaire. Attends, quoi?
Marlon? Le gars avec les jeans troués et les chaussures sans marque? Le frère de Diego? Oui. Marlon Brando Santos Dumont. Il est même plus riche que Diego. Il s'était déguisé en homme modeste pour chercher une femme qu'il aimerait pour qui il est, pas pour son argent. Et tu sais qui il a choisi? Lolita. Waouh. C'est un retournement que je n'avais pas vu venir. Et Kevin alors? Monsieur Bling Bling? Une pure arnaque. Daniel m'a dit qu'il a été viré comme un malpropre. Les voitures, les bateaux. C'était tout à son patron. Il ne possédait rien. Il utilisait les biens de Diego pour frimer. Et moi? J'y ai cru. Et moi qui te disais toujours que l'apparence trompe. Tu t'en souviens? Mais tu préférais le show-off en costume brillant à celui qui se salissait les mains. Je me suis laissé éblouir. J'ai jugé un homme sur ses vêtements, ses voitures, ses dîners luxueux. Et j'ai ri de Marlon, je l'ai méprisé. Je pensais que Lolita perdait son temps avec lui. Et aujourd'hui, elle devient la femme d'un homme que toutes les femmes du pays vont envier. C'est un rappel sévère, ma chère. L'homme vraiment riche ne ressent pas le besoin de prouver sa valeur. Il se contente d'être. Et Marlon, avec toute sa fortune, est resté simple. Il a testé le cœur. Kevin, lui, n'a fait que jouer à cache-cache avec la vérité. Je me sens tellement stupide. J'ai jeté ma dignité aux pieds d'un imposteur. Et je me rends compte que l'amour, le vrai, je ne le mérite peut-être pas encore. Pas tant que je ne me change pas moi-même. Tu n'es pas la première à tomber dans le piège de l'apparence. Mais tu es assez lucide pour le reconnaître maintenant. Et crois-moi, cette leçon, si tu la retiens, va te transformer. Je ne veux plus jamais courir après un costume vide. La prochaine fois, je regarderai ce qu'il y a dans l'âme, pas dans le garage. Voilà, là tu parles. L'amour ce n'est pas une vitrine. C'est une fondation qu'on construit. Et regarde Lolita. Elle a cru en un homme quand tout semblait contre lui. Résultat, elle a décroché le trésor, pas juste financier, mais humain. Tu sais quoi? Je vais appeler Lolita. Lui dire félicitations. Et m'excuser aussi. Bonne idée. C'est ainsi qu'on grandit. Bienvenue dans la vraie vie. Alors c'est vrai. Tu vas vraiment te marier avec ce type-là? Ce gars ennuyeux avec ses principes et ses manières d'homme parfait? Delphine, franchement? Toi? L'ancienne Vicky qui jurait que seul le luxe l'excitait? Oui, Kevin. Je vais me marier. Mais pas avec un homme qui me donne des choses, avec un homme qui me donne la paix. Tu sais ce que c'est la paix? Toi, tu me donnais du stress, des doutes, des comparaisons. Je voulais toujours prouver, toujours courir après ce que tu jugeais digne de toi. J'ai changé, Kevin. T'as changé? Non. Tu t'as juste résigné. Tu vas finir avec un gars banal pendant que moi je construis un empire. Un jour tu verras mes voitures, mes montres, mes maisons, et tu regretteras. Tu vois, c'est ça ton problème. Toujours à vouloir impressionner. Toujours à croire que l'apparence est une fin en soi. Kevin, tu cours après le prestige, mais tu ne sais même pas ce que c'est que le bonheur. Moi, je cours après la sérénité. Mon fiancé? Il m'aime avec ou sans maquillage. Il m'aime quand je parle fort ou quand je suis vulnérable. Il ne me juge pas. Tu dis ça maintenant parce que tu veux me blesser. T'es vexé que j'ai choisi Lina à un moment donné. Non. Ce n'est pas la jalousie. C'est de la lucidité. Toi et Lina, vous vous battiez pour avoir l'attention de ceux qui avaient de l'argent, qui pouvaient vous faire monter vite. Mais ce que vous n'avez jamais compris, c'est que trop vite. C'est souvent trop fragile. Tu voulais montrer à tout le monde que tu étais quelqu'un. Tu aurais pu devenir un homme bien, Kevin. Tu avais des qualités. Mais tu les as sacrifiées pour l'image. Mais toi aussi t'aimais cette vie. T'aimais les dîners, les invitations, les hôtels, les selfies dans les voitures de luxe que je testais. J'aimais ce que je croyais être l'amour. J'aimais l'idée de nous deux, la complicité. Mais à chaque fois que je parlais d'avenir, tu disparaissais dans tes rêves de grandeur. J'étais juste un accessoire.
Avec lui, je suis une priorité. Et maintenant tu vas m'oublier? Me rayer comme si j'avais jamais compté? Je vais te pardonner. Mais je ne vais pas t'attendre. Il faut savoir fermer certaines portes pour ouvrir les bonnes fenêtres. Moi j'ai choisi la mienne. Et toi? Toi tu devrais te regarder dans un miroir et décider enfin si tu veux devenir un homme. Ou rester un personnage. Et si je changeais? Si je devenais celui que j'aurais dû être pour toi? Ce ne serait plus pour moi. Ce serait pour toi. Et ce serait déjà bien. Dans les soirs d'orage, quand la vie est dure, quand je suis en cage, tu es ma cure. Et quand la lumière me brûle, et quand l'enfer n'est plus dur, j'ai trouvé ma solution. Tu me donnes la guérison. Jésus-Christ, protège-moi. Je ne prends pas la parole aujourd'hui en tant que femme parfaite, ni comme une femme qui a toujours tout fait juste. Je prends la parole comme une femme qui a connu les pleurs dans le silence, les trahisons dans l'ombre, les humiliations qui laissent des cicatrices invisibles, et malgré tout, je suis encore debout. Oui, aujourd'hui, je suis mariée. Je suis comblée. Mais ce n'est pas un conte de fées. C'est le fruit d'un long chemin de larmes, de doutes, de solitude, de foi, et surtout, de transformation intérieure. À toutes les femmes qui m'écoutent, je veux vous dire ceci, vous n'avez pas à courir derrière les paillettes, les bling-bling, les apparences ou les validations du monde. Une femme qui connaît sa valeur n'a pas besoin de crier, ni de prouver quoi que ce soit. Elle s'élève en silence, elle construit en secret, et le jour de sa récolte, ce sont les fruits qui parlent pour elle. Il y a eu un temps où je me demandais, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je souffre tant alors que je donne tant d'amour, de bonté, de loyauté? Et Dieu m'a répondu, mais pas avec des mots. Il m'a répondu avec le temps. Ce que j'ai appris, c'est que la patience n'est pas une punition. C'est un affinement. Dieu ne me retardait pas. Il me préparait. Il m'arrachait des relations toxiques, des mauvaises habitudes, des visions erronées de l'amour et du succès. Et pendant que je pleurais les pertes, lui, il sculptait mon futur. Marlon n'est pas arrivé quand j'étais en train de crier ma solitude. Il est arrivé quand j'ai commencé à m'aimer, à me reconstruire, à prier non plus pour un homme, mais pour ma paix. Il n'a pas comblé un vide. Il a reconnu une reine déjà debout. Je veux dire à toutes celles qui pensent qu'il est trop tard, il n'est jamais trop tard pour être aimé correctement, pour réussir, pour entreprendre, pour recommencer, pour briller. J'ai commencé ce chemin avec des prières pour 100 €, aujourd'hui, j'ai des entreprises, des millions, un mari qui me respecte, une dignité restaurée, et non, ce n'est pas la magie. C'est la grâce, la foi, et surtout la persévérance. Ne vendez jamais votre âme pour une robe de luxe, un voyage ou des leaks. Ce que Dieu vous prépare est plus grand que ce que le monde peut vous offrir à crédit. Choisissez la paix. Cultivez la foi. Soyez la femme que vous voulez rencontrer. Et quand le bon moment arrivera, vous n'aurez pas besoin de supplier ou de courir derrière. L'amour, le succès, le respect, ils vous trouveront là où vous êtes, debout, digne, prête. Je suis Lolita. Je ne suis pas parfaite. Mais je suis guérie, relevée, et bénie. Et si moi je l'ai fait, toi aussi tu peux. Merci. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude, d'humilité et d'espoir. Merci pour le souffle de vie que tu m'accordes chaque jour. Merci pour les moments de silence, de lutte, d'attente, de doute, car même dans ces moments, ta main n'a jamais cessé d'être sur moi. Tu m'as soutenu, quand je n'avais plus de force, tu m'as consolé, quand personne ne comprenait ma douleur, tu as éclairé ma route quand je marchais dans l'obscurité. Seigneur, je te remercie pour les portes que tu as ouvertes, et même pour celles que tu as fermées, car désormais je comprends que ce que je croyais être des rejets était en fait des protections. Tu m'as épargné, de ce qui n'était pas pour moi, et même si je ne l'ai pas toujours compris sur le moment, aujourd'hui, je vois que tout concourait à mon bien. Père éternel, je te rends gloire pour les personnes que tu as placées sur mon chemin, celles qui m'ont aidé,
celles qui m'ont défié, et même celles qui m'ont blessé, car elles ont toutes contribué à me façonner selon ton plan. Bénis mes proches, ma famille, mes amis, mes collègues. Remplis leur vie de ta paix, de ta lumière et de ton amour. Seigneur, je t'élève aussi ceux et celles qui souffrent, qui sont dans le manque, dans la guerre, dans la solitude. Visite les cœurs brisés, les esprits troublés, les familles divisées. Envoie ta puissance restauratrice là où il y a ruine, ta guérison là où il y a maladie, et ta justice là où règne l'injustice. Mon Dieu, fortifie ma foi. Lorsque je vacille, sois mon rocher. Lorsque je doute, sois ma certitude. Lorsque je pleure, sois mon consolateur. Apprends-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas le pourquoi, car je sais que ton comment est toujours parfait. Je te confie mes projets, mes rêves, mes combats, mes finances, ma santé, mon avenir. Que tout soit aligné avec ta volonté. Ouvre les portes qu'aucun homme ne peut fermer. Place les bonnes personnes dans ma vie, retire celles qui sont là pour m'éloigner de ma destinée. Délivre-moi de la comparaison, de l'orgueil, de l'envie, de la précipitation. Accorde-moi la sagesse de Joseph, la persévérance de Ruth, la foi d'Abraham et le courage de David. Seigneur, enseigne-moi à rester humble dans la bénédiction, fidèle dans l'attente, et reconnaissant, dans l'abondance comme dans le désert. Que je ne perde jamais la conscience que tout ce que j'ai vient de toi. Merci, Seigneur, car je sais que ce n'est que le début. Je crois en ta promesse, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Je proclame que ma vie est entre tes mains. Que ta paix soit sur moi. Que ta grâce m'accompagne. Que ton feu purifie tout ce qui doit l'être. Que ton amour couvre ma maison, mes décisions et mes saisons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie et je déclare, Amen, Amen, Amen.